Et ce soir, en fait, les télévisions indiennes vont publier ce qu'on appelle ici des exit polls, ces fameux sondages sortis des urnes, qui sont on va dire plus ou moins fiables. Il faudra vraiment attendre mardi et les premières estimations de la commission électorale indienne pour avoir des résultats bien plus précis. Ce qui est certain, c'est que pour cette élection de 2024, eh bien, au tout début, le sentiment général était simple, était clair. Cette élection était tout simplement pliée. Narendra Modi allait remporter un troisième mandat d'affilée, ce qui le ferait rentrer dans l'histoire, puisque le seul Premier ministre à être parvenu à être élu 3 fois d'affilée est Jawaharlal Nehru, le père de l'Inde moderne, le père de l'indépendance. Le BJP, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, n'a cessé de vanter le développement économique du pays, le fait qu'il visait à sortir l'Inde de la pauvreté. Ils ont également vanté les succès en termes de diplomatie, jouant ainsi sur la fibre patriotique des Indiens. Mais juste après le premier tour, on peut parler véritablement de tournant dans cette élection, puisque Narendra Modi, qui jusque-là s'était, on va dire, réfréné à verser dans les discours islamophobes, a commencé à multiplier, on va dire, des discours outranciers s'attaquant à la minorité religieuse du pays, que sont les musulmans, 200 millions d'habitants, les qualifiant même en fait d'infiltrés, que l'opposition menée par le Congrès vise à privilégier. Il a même dit que voter pour l'opposition, c'était voter tout simplement pour le djihad, une rhétorique outrancière que certains attribuent à une certaine fébrilité de la part du BJP, notamment suite à un taux de participation qui serait légèrement en deçà des attentes. Et désormais, la vraie question est de savoir si une partie de la population se serait détournée du BJP pour voter pour l'opposition. Les résultats sont donc attendus le 4 juin.